On nous parle de plus en plus d'accueillir nos émotions, de les reconnaître, d'y répondre et de prendre soin d'elles, de nous en fait. Sauf que c'est pas toujours facile pour nous qui n'avons jamais appris à faire ça. Si vous avez envie de changer la donne et d'éveiller votre enfant à tout ça, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vous partage les plus beaux livres qui parlent des émotions, de leur code couleur et de comment les accueillir avec légèreté et bienveillance. Salut les parents, si vous cherchez parfois de l'inspiration pour des activités Montessori avec votre enfant, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous trouverez plein d'idées pour une éducation bienveillante et pour accompagner au mieux nos enfants. J'ai déjà fait quelques vidéos sur des inspirations lecture pour vos enfants. On le sait, les livres sont une merveilleuse source d'inspiration. Grâce aux livres, notre enfant grandit, apprend et comprend. Making Faces. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous propose un livre en anglais? Eh bien, pour les photos. C'est un livre sans texte, ou presque, donc peu importe le titre. Les photos sont parfaites. On parle beaucoup du livre « Les plus beaux bébés du monde » pour introduire les premières photos de bébés à nos enfants. Et pour moi, celui-ci est tout aussi bien et peut-être même mieux. Les expressions des émotions par ces bébés sont hyper claires, il n'y a aucun doute. C'est un livre qu'on peut introduire dès que notre bébé montre un intérêt pour les livres, donc à partir de 6 mois, souvent, c'est parfait, mais il est encore nickel pour des enfants de 2 ans. On limite les émotions à 5. On ne perd pas notre bébé en lui lançant une panoplie d'émotions. Ce n'est qu'une introduction. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que l'on a trouvé des photos de bébés d'origine différente. L'enfant peut s'identifier, peu importe l'origine. Et ça n'a peut-être l'air de rien, mais l'ouverture sur le monde était très importante pour Maria Montessori. C'était la base de l'éducation à la paix selon elle, qui a connu des périodes de guerre très difficiles. C'est un point essentiel de la pédagogie Montessori. Et avec ce qui se passe dans le monde pour le moment et ces dernières années, je suis très heureuse de découvrir ce genre de détails dans les livres que je propose à mes enfants. Il y a aussi un magnifique miroir à la fin et des codes couleurs pour chaque émotion. Et finalement, un petit jeu très simple où l'on demande à notre bébé d'identifier l'émotion à chaque page. Les émotions de chez Fleurus. Pour vos bébés qui sont un peu plus grands, donc à partir de 18 mois, on peut proposer ce livre super concret sur les émotions. Les pages sont plastifiées, je pense que c'est impossible de les déchirer. Colère, peur, joie, jalousie, tristesse, timidité et confiance en soi. C'est un livre qui apporte de la nuance. Ce que j'ai particulièrement apprécié est que je n'ai pas trouvé cette dichotomie entre mauvaises émotions que l'on doit absolument taire et qu'on ne peut pas exprimer et belles émotions. Moi, je ne les appelle jamais comme ça, j'appelle ça des émotions agréables et désagréables. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez grandi dans une éducation pleine finalement de violences éducatives ordinaires, comme on les appelle, où dès que vous avez pleuré, on avait pour objectif que de vous faire taire en minimisant ce que vous venez de vivre. Alors dans ce livre, on n'est pas du tout là-dedans. L'enfant a peur, on fait preuve d'empathie, on est dans la compréhension des sentiments. L'enfant est triste, on est présent pour lui et pour le soutenir dans cette émotion qu'il traverse. C'est un livre qui explique, qui fait preuve de compréhension, qui empathise, qui soutient. C'est aussi un livre qui fait intervenir des enfants d'origine différente et ça, vous savez, c'est magnifique. Et le lapin m'a écouté. Ça, c'est mon best-of. Si je ne devais retenir qu'un seul livre de toute la bibliothèque de mes enfants, ça serait celui-là. Je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à ce livre que je vous laisse juste ici en haut. Chagrin tout doux. C'est un livre très poétique. Il est entièrement cartonné et peut être introduit très tôt finalement, même peut-être avant 1 an. Il nous apprend à relativiser, à faire preuve d'empathie, à être présent pour notre enfant dans ces moments de gros chagrin. On voit parfois nos bébés perdus quand la tristesse les envahit. Ils pleurent tellement qu'on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et ce petit livre nous rappelle que quand on prend soin de nos émotions en les accueillant avec bienveillance et douceur, tout finit par rentrer dans l'ordre avec légèreté. Ce qu'on a beaucoup aimé dans ce livre, c'est sa répétition. Même le livre fermé, on répétait les jolies réactions que l'on trouvait dans ce livre. Il permet aussi pas mal d'emphase, comme j'aime. Lorsqu'on met de l'emphase à un récit, on observe rapidement que nos enfants sont plus concentrés et qu'ils sont en pleine immersion. Et bien c'est le cas de ce livre. Mes émotions de Gaston Lalicorne. À la maison, on a ce livre qui est intéressant car il me paraît complet. On retrouve également des codes couleurs pour chaque émotion. Plus que de nommer l'émotion, on va tenter ici de la reconnaître. On donne des pistes même pour l'accueillir, l'observer et vivre avec le temps nécessaire à ce qu'elle passe avec douceur. Les suggestions
émotions sont vraiment top parce qu'elles sont basées sur le respect de soi, le respect des autres. À la maison, on tente d'éviter de proposer à nos enfants de taper sur quelque chose. On préfère leur offrir des propositions plus douces comme le fait de se concentrer sur leur respiration. Sauf que pour le moment, ils sont encore trop jeunes. Victoria a 3 ans et je réalise que ce livre est encore un peu complexe pour elle. Il y a beaucoup d'informations, je le conseillerais plutôt à partir de 4 ans. Ce qui est top, c'est que les situations dans lesquelles se trouve Gaston sont des situations de la vie de tous les jours pour nos enfants. Ça les relie complètement à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Je fais l'impasse sur l'image d'une licorne comme représentation car là on n'y est pas du tout, mais je ne jette pas le tout pour la cause. Pensez comme ça, je prends ce qu'il y a de bon à prendre et je n'hésite pas à faire une toute petite remarque à ma fille en lui disant tu vois ici c'est une licorne qui est représentée, tu la trouves jolie, eh bien tu sais qu'en vrai ça n'existe pas des licornes et même si ça existait, elle n'aurait jamais la vie qu'on lui décrit dans ce livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter ou bien à la partager à tous les parents qui pourraient être intéressés par des livres sur les émotions. Comment mettre en place la pédagogie Montessori à la maison? Comment réagir avec bienveillance à une colère de notre jeune enfant? Abonnez-vous et retrouvez-moi sur Instagram ou Facebook pour être tenu au courant.